Vous les avez sûrement déjà vus dans des vidéos impressionnantes ou en personne si vous vivez dans des régions de fortes chutes de neige. Des camions absolument énormes poussant des tonnes de neige compactées alors que tout autour d'eux semble complètement paralysé par la tempête. Mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'ils ne se contentent pas de simplement déblayer la neige. Ces camions sont stratégiquement lestés, ils raclent avec une précision millimétrique, répandent des produits chimiques, calculent en permanence et répètent ce processus complet pendant des heures interminables pour que les routes ne cèdent pas sous le poids de la neige. Aujourd'hui, nous allons voir exactement comment fonctionnent les camions de déneigement de l'intérieur. Pourquoi leur conception est absolument essentielle pour que les villes continuent de tourner quand l'hiver ne laisse aucun répit et quelles technologies cachées ils utilisent pour travailler dans des conditions qui arrêteraient n'importe quel autre véhicule. Mais avant de nous plonger dans ce monde fascinant de l'ingénierie extrême, si vous êtes passionné par le fonctionnement des machines les plus puissantes du monde, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci sur l'ingénierie lourde. Maintenant, préparez-vous à découvrir des secrets que très peu de gens connaissent. Quand on pense à un camion de déneigement typique, la plupart imaginent quelque chose de très simple et direct. Un gros camion qui pousse la neige sur le côté de la route et c'est tout. Mais dans la pratique, un camion de déneigement est un système de travail complet et intégré, spécialement conçu pour fonctionner pendant des heures dans des conditions absolument extrêmes qui tueraient n'importe quel moteur normal. La lame avant n'est que la partie la plus visible et la plus évidente, mais certainement pas la plus importante du système. Sa forme spécifique, son angle calculé et la répartition de son poids sont méticuleusement pensés pour déplacer de grands volumes de neige sans perdre en stabilité ni endommager la chaussée. La lame frontale pousse la neige vers l'avant, mais elle la dirige aussi stratégiquement. Elle ne la soulève pas, comme beaucoup le pensent, elle la canalise de manière contrôlée. C'est pourquoi elle a des angles spécifiques calculés et, dans de nombreux cas, des extensions latérales qui permettent de nettoyer plus d'une voie en un seul passage efficace. À l'arrière du camion est monté un autre composant absolument clé, la saleuse ou épandeur de sable. Sa fonction n'est pas de faire fondre la neige instantanément comme dans les dessins animés, mais d'empêcher la formation de glace et que la route ne se transforme en une patinoire mortelle. Tout ce système complexe est contrôlé par des systèmes hydrauliques de haute puissance industrielle. L'opérateur peut lever, abaisser, incliner ou faire pivoter la lame en temps réel, même lorsque le camion avance à vitesse constante. Pour que tout cela fonctionne correctement, le camion a besoin d'une traction réelle et efficace, d'essieux renforcés en acier spécial, de différentiels bloquables et dans de nombreux cas, et d'une transmission intégrale sur les 6 ou 8 roues. Ces systèmes permettent au camion de continuer à avancer là où un véhicule normal resterait tout simplement coincé et aurait besoin d'être secouru. Et peut-être le plus impressionnant de tout, ces camions ne travaillent pas par courtes périodes. Lors d'une forte tempête, ils peuvent opérer sur des quarts de 12, 16 ou même 24 heures d'affilée, car la neige n'attend pas et les routes ne peuvent pas non plus rester fermées. Maintenant, réfléchissez bien à ceci. Un camion de déneigement avance à 50 ou 60 km/h en poussant la neige. Que se passerait-il si la lame heurtait une plaque d'égout, une fissure profonde ou un rebord en béton caché sous la neige dans un camion normal? Ce serait un impact absolument brutal qui pourrait tout casser. Mais c'est là qu'intervient l'un des systèmes les plus importants et ingénieux du chasse-neige. Les lames de déneigement ne sont pas fixées de manière rigide au châssis du camion comme on pourrait le penser. Elles intègrent un système appelé Trip Edge, basé sur des ressorts de sécurité à haute résistance. Lorsque la lame heurte un obstacle solide, elle se replie vers l'arrière, absorbant complètement l'impact. Et dans le même mouvement, les ressorts en acier la ramènent automatiquement à sa position d'origine. La lame ne se casse pas, le camion n'est pas soulevé violemment et l'opérateur n'est pas projeté en avant. La lame est littéralement vivante. Elle bouge, s'adapte instantanément et se remet en place toute seule. Sans ce système ingénieux, chaque impact pourrait endommager la transmission, le châssis ou même provoquer un grave accident avec des victimes. Et quand on travaille de nuit avec une visibilité quasi nulle, ces impacts ne sont pas l'exception. Ils font constamment partie du travail quotidien. Et il y a un autre détail technique clé que très peu de gens remarquent. Le bord de la lame sur de nombreux chasse-neige est en carbure de tungstène. C'est exactement le même matériau que celui utilisé dans les outils de coupe industrielle de haute précision. Extrêmement dur, résistant à l'usure et conçu pour travailler contre des surfaces agressives. Ce bord n'est pas conçu pour durer éternellement. Il est conçu pour s'user en premier, protégeant ainsi la lame complète et le camion. C'est une pièce d'usure, une pièce sacrifiable qui est changée chaque saison.
C'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention des connaisseurs, c'est ceci. Ce sont des camions lourds de travail extrême qui poussent des tonnes de neige. Alors, pourquoi de nombreux chasse-neige n'utilisent-ils pas de boîte de vitesse manuelle traditionnelle? Dans un camion de déneigement, le plus important n'est pas la vitesse maximale, c'est de ne jamais cesser de pousser, pas même une seconde. Chaque fois qu'une transmission manuelle change de vitesse, il y a une interruption momentanée du couple. Dans la neige compacte, cette seconde perdue suffit pour que le camion s'arrête ou perde complètement sa traction. Si vous arrêtez de pousser ne serait-ce qu'un instant, la neige vous immobilise. C'est pourquoi de nombreuses flottes modernes utilisent des transmissions automatiques pour poids lourds comme les légendaires Allison. Elles permettent des changements de vitesse continus, en douceur et sans coupure de puissance vers les routes motrices. Ces transmissions maintiennent une poussée constante pendant que le camion avance, même à faible vitesse. De plus, elles réduisent considérablement la fatigue de l'opérateur, un point absolument crucial lorsque vous travaillez d'écart de 12 ou 16 heures sans interruption. Et maintenant, une astuce peu connue utilisée par les opérateurs expérimentés. Le sel que vous voyez chargé à l'arrière du camion n'est pas seulement là pour être répandu sur la route. Il sert aussi de lest stratégique calculé. Ce poids supplémentaire aide l'essieu arrière à avoir beaucoup plus d'adhérence, précisément au moment où la lame avant pousse la neige et tente de dévier le camion vers le fossé. Sans ce poids réparti à l'arrière, le camion aurait tendance à patiner ou à déraper tout droit hors de la route. Jusqu'à présent, nous avons parlé de force brute, de poids et de mécanique lourde, mais voici quelque chose que presque personne ne s'attend à découvrir. La neige ne s'enlève pas seulement avec la force physique, elle s'enlève aussi avec de la chimie appliquée. Et oui, dans de nombreux cas, avec quelque chose qui ressemble beaucoup à du jus de betterave. Ça peut paraître étrange, mais c'est de la science pure. Pendant des années, la solution était absolument simple, du sel ordinaire. Le problème, c'est que lorsque la température descend en dessous de moins 10 degrés Celsius, le sel perd complètement son efficacité. Par grand froid, les cristaux n'adhèrent pas bien à l'asphalte et la réaction chimique devient trop lente pour être utile. Résultat pratique, vous jetez du sel et il ne se passe absolument rien. C'est pourquoi de nombreux camions de déneigement modernes utilisent des systèmes de prémouillage avancés. Au lieu du sel sec traditionnel, ils appliquent de la saumure liquide, un mélange concentré d'eau et de sel. Étant liquide, elle adhère mieux à la chaussée et commence à agir immédiatement. Mais pour des températures encore plus basses et extrêmes, la saumure seule ne suffit pas à contenir la glace. C'est là qu'interviennent des mélanges à base de betterave ou de mélasse industrielle. Ces liquides contiennent des sucres qui abaissent le point de congélation et aident le mélange à rester efficace même par un froid extrême de moins 20 degrés. Ce n'est pas qu'ils font fondre la neige eux-mêmes, mais ils permettent au sel de continuer à réagir alors qu'il aurait normalement cessé de le faire. Ce n'est pas de l'improvisation sur le terrain, c'est de la science des matériaux appliqués à l'asphalte. Et ce que vous voyez à l'écran n'est pas une erreur de caméra ni un effet spécial. Ce camion ne dérape pas de manière incontrôlée, il se déplace intentionnellement en crabe sur l'autoroute. Dans certaines zones, en particulier sur les autoroutes à plusieurs voies, un seul camion peut nettoyer plus d'une voie complète à la fois. Comment y parvient-il sans magie? Avec des remorques à des ports latérales hydrauliques. Ces remorques ne suivent pas le camion comme une remorque traditionnelle. Elles ont des essieux directionnels capables de pivoter de manière totalement indépendante. Pendant que le camion avance en ligne droite, l'opérateur peut décaler la remorque d'un côté ou de l'autre, couvrant jusqu'à 3 voies complètes en un seul passage efficace. Tout cela se produit sans perdre en stabilité et sans empiéter dangereusement sur la voie opposée. C'est de l'ingénierie pure appliquée à un problème très spécifique. Nettoyer rapidement avec moins de véhicules et moins de risques d'accident. Pour gérer tout ce système complexe, l'opérateur n'utilise pas seulement un volant traditionnel. Il utilise un tableau de bord rempli de leviers hydrauliques, d'interrupteurs et de boutons de fonction. De là, il contrôle la lame avant, les ailes latérales, la saleuse et aussi la position exacte de la remorque. On ne dirait pas la cabine d'un camion normal, on dirait le cockpit d'un avion de ligne. C'est pourquoi ce type de configuration est considéré comme le boss final des camions de déneigement. Tous les camions de déneigement ne sont pas identiques et ne travaillent normalement pas de la même manière. Aux États-Unis, on utilise des configurations très différentes selon le type de route, la quantité de neige et la rigueur de l'hiver régional. C'est pourquoi on les divise généralement en 3 grandes catégories principales. Les camions de taille moyenne, c'est la première ligne de défense dans les villes et les petits villages.
On y trouve des modèles comme le Freightliner M2, l'International MV et le Ford F750. Ce sont des camions relativement compacts, agiles et faciles à manœuvrer, idéaux pour les rues étroites, les zones résidentielles et les routes secondaires. Et un camion de ce type peut déplacer plusieurs tonnes de neige par heure et travailler sur des cars allant jusqu'à 12 heures d'affilée, surtout lors de tempêtes modérées. Quand la neige est intense et que les routes sont de longues autoroutes, les vrais poids lourds entrent en scène. Des modèles comme l'International EHX, le Freightliner 114 SD ou les Western Star 4700 et 4900 sont conçus pour pousser la neige pendant des heures sans relâche. Ils ont des châssis renforcés en acier haute résistance, des essieux plus robustes et des moteurs conçus pour maintenir un couple constant et non une vitesse maximale. Dans des conditions de tempête extrêmes, un seul camion lourd peut déplacer des dizaines de tonnes de neige par quart de travail et opérer 16 heures ou plus avec un minimum de relais. Et puis il y a les bêtes extrêmes qui semblent sorties de la science-fiction et que la plupart des gens ne verront jamais en personne. On parle ici de véhicules comme les Oshkosh utilisés dans les aéroports internationaux et les bases militaires stratégiques, capables de nettoyer des pistes d'atterrissage complètes en un seul passage rapide. Ces monstres peuvent avoir jusqu'à 8 roues motrices, des moteurs de plus de 500 chevaux et des lames mesurant plus de 6 mètres de large. Ils sont si grands qu'ils nécessitent 2 opérateurs travaillant simultanément pour contrôler tous les systèmes. Ou le légendaire Mercedes Unimog, mondialement célèbre pour sa motricité dans les zones montagneuses extrêmes, sur des pentes impossibles dépassant les 45 degrés et sur des chemins où un camion normal ne survivrait littéralement pas. L'Unimog a une capacité d'articulation unique qui lui permet de garder les 4 roues en contact avec le sol, même sur des terrains complètement irréguliers. Son système de traction peut distribuer la force indépendamment à chaque roue selon les besoins. On trouve aussi dans cette catégorie les camions articulés avec des ailes latérales extensibles, capables de couvrir jusqu'à 4 voies complètes en même temps sans avoir besoin de faire plusieurs passages. Ces machines peuvent littéralement déplacer des centaines de tonnes de neige en une seule journée de travail et fonctionner pratiquement sans arrêt tant que la tempête continue de faire rage. Tenez de faire dire. Et il existe des configurations encore plus spécialisées. En Alaska et dans les zones arctiques du Canada, il y a des chasse-neige qui opèrent à des températures de moins 40 degrés Celsius. Ces camions sont équipés de systèmes de préchauffage du moteur qui doivent fonctionner pendant des heures avant de pouvoir démarrer. Ils ont des huiles spéciales qui ne gèlent pas, du carburant diesel traité avec des additifs anti-gel et des cabines avec des systèmes de chauffage qui consomment autant d'énergie qu'une petite maison. Les pneus sont spéciaux, avec des composés de caoutchouc qui restent souples même à des températures extrêmes. Dans certaines régions montagneuses du Colorado et du Wyoming, on utilise des chasse-neige équipés d'explosifs contrôlés. Ce n'est pas une blague. Lorsque la neige s'accumule sur des pentes dangereuses et formant des corniches qui pourraient provoquer des avalanches, ces camions transportent des lanceurs de charges explosives qui déclenchent la neige de manière contrôlée avant qu'elle ne tombe sur la route. Rien de tout cela n'est bon marché ou accessible. Un camion de déneigement neuf, bien équipé avec tous les systèmes, peut coûter entre 140 000 et 500 000 $, selon la taille, les systèmes hydrauliques et les accessoires spécialisés. Si vous observez bien les flottes, de nombreux camions de déneigement ne sont pas neufs et rutilants. En fait, certains sont en service actif depuis des décennies. Et ce n'est pas par manque de budget gouvernemental, c'est parce qu'ils doivent durer des générations. La plupart utilisent de gros moteurs de conception traditionnelle éprouvés, pas de chiffres de puissance record. Ce qui compte, c'est un couple constant et une fiabilité absolue. Ce sont des moteurs qui peuvent travailler des heures à bas régime sans le stress inutile qui les détruirait. Autre point clé, peu d'électronique complexe, moins de capteurs susceptibles de tomber en panne, moins de modules et moins de choses qui peuvent mal fonctionner par grand froid. Quand vous travaillez à moins 20 degrés, la simplicité n'est pas un luxe, c'est un avantage de survie. C'est pourquoi ils continuent d'utiliser des transmissions automatiques robustes ou, sur les plus petits modèles, des manuels très solides. Des boîtes de vitesse conçues pour un travail lourd et continu, pas pour l'efficacité sur le papier. Elles changent de vitesse quand il le faut, sans solliciter inutilement la chaîne cinématique. Et le châssis d'un chasse-neige mène une vie vraiment dure. Des chocs constants, des vibrations, des torsions et des tonnes de poussées constantes. C'est pourquoi ce sont des structures renforcées, conçues pour un usage intensif quotidien. Pas pour être belle sur un catalogue, mais le plus grand ennemi de ces camions n'est ni la neige ni le froid, c'est le sel corrosif. Le sel accélère la corrosion comme peu d'autres matériaux. Et pourtant, ces camions restent en service. Le secret, un entretien constant et rigoureux,
des lavages fréquents du châssis, surtout après chaque tempête, des protections anti-corrosion appliquées, des revêtements spéciaux et des pièces conçues pour être remplacées lorsqu'elles rouillent. L'objectif n'est pas d'empêcher la rouille, mais de s'assurer que la corrosion ne gagne jamais la bataille finale. C'est pourquoi on voit des camions de déneigement de 15 ou 20 ans qui fonctionnent encore parfaitement. Mais aucun camion, aussi robuste soit-il, ne se déplace seul ni ne prend de décision. Derrière chaque chasse-neige, il y a une personne bien réelle qui travaille dans des conditions brutales. Lors d'une forte tempête, les quarts de travail normaux de 8 heures disparaissent complètement. De nombreux opérateurs travaillent 12, 14 ou même 16 heures d'affilée avec des pauses minimales de 15 minutes. La priorité n'est pas de finir son service confortablement au chaud, c'est de maintenir la route ouverte et sûre pour la circulation des secours. La plupart du temps, l'opérateur ne voit pas clairement la route devant lui. Il voit une neige qui tombe intensément, des lumières floues et des reflets confus sur le pare-brise. La ligne entre l'asphalte, le fossé dangereux et la voie opposée n'existe souvent tout simplement pas visuellement. Chaque passage peut cacher quelque chose de potentiellement dangereux ou mortel. Une plaque d'égout soulevée, un véhicule arrêté sans feu, un piéton ou une plaque de verglas invisible. La marge d'erreur est minime et les conséquences peuvent être fatales, tant pour l'opérateur que pour les autres. Et peut-être le plus dur psychologiquement est ce que personne ne mentionne dans les descriptions de poste. Ces camions travaillent précisément lorsque tous les autres se réfugient chez eux, en pleine nuit, par un froid extrême, et quand personne d'autre ne voudrait être dehors, ne serait-ce qu'une minute. Mais il y a plus à dire sur la technologie moderne. Les chasse-neige les plus récents sont équipés de GPS de haute précision qui cartographient exactement où le camion est censé passer. Cela évite de nettoyer 2 fois la même zone pendant que d'autres restent en attente. Certains systèmes avancés utilisent même des capteurs qui détectent la température de la chaussée en temps réel. Pourquoi est-ce important ? Parce que la quantité de sel nécessaire varie en fonction de la température exacte de l'asphalte. Trop de sel est un gaspillage coûteux et polluant. Pas assez de sel et la glace se forme quand même. Les systèmes modernes calculent la quantité exacte nécessaire et ajustent automatiquement la vitesse de la saleuse. Cela peut permettre d'économiser des milliers de dollars à chaque tempête et de réduire considérablement l'impact environnemental. Et il y a des caméras partout sur les nouveaux modèles. Des caméras avant, arrière, latérales, et certaines ont même des caméras thermiques qui détectent la chaleur. Celles-ci peuvent identifier des véhicules accidentés recouverts de tas de neige ou des personnes qui pourraient être en danger sur le bas-côté. La communication est également essentielle. Tous les camions sont connectés en permanence par radio à un centre de contrôle qui coordonne les opérations. Si un camion tombe en panne, un autre doit immédiatement prendre sa route. S'il y a un accident, tous les camions à proximité sont alertés pour éviter la zone ou aider si nécessaire. Avant que vous ne vous demandiez combien gagnent ces opérateurs, il y a quelque chose d'important que presque personne ne dit honnêtement et qui change toute la perspective. De nombreux conducteurs de chasse-neige ne font ce travail spécifique que 3 à 5 mois par an, selon la rigueur de l'hiver. Le reste du temps, s'ils travaillent pour l'État ou la municipalité, ils entretiennent les routes pendant l'été, bouchent les nids de poules, peignent les lignes ou effectuent divers travaux publics. Et s'ils sont des entrepreneurs privés, dès que la dernière neige fond, le travail et les revenus disparaissent littéralement. Mais pendant l'hiver, lorsque tout est paralysé par les tempêtes, ils ne peuvent pas s'arrêter une seconde. Des quarts de travail interminables, un froid extrême qui brûle la peau exposée, une visibilité nulle et un danger constant. Et c'est précisément pendant ces quelques mois que se joue la plus grande partie de leur salaire annuel complet. Le salaire moyen peut varier énormément. Entre 40 000 et 70 000 dollars par an selon l'État, l'expérience de l'opérateur et s'il travaille pour le secteur public ou privé. Les États aux hivers les plus rigoureux comme le Minnesota, le Wisconsin ou le Maine ont tendance à mieux payer. Mais cet argent est gagné en travaillant dans des conditions que la plupart des gens ne supporteraient pas une seule journée. Il ne s'agit pas seulement de conduire un gros camion. Il s'agit de prendre des décisions en une fraction de seconde qui peuvent sauver des vies ou causer des accidents. Il s'agit de gérer des conducteurs impatients qui vous doublent dangereusement. C'est savoir que si vous échouez, les ambulances ne pourront pas atteindre les urgences. C'est la responsabilité de maintenir une ville entière en activité pendant qu'elle dort. Et maintenant, la question honnête que vous devez vous poser. Feriez-vous ce travail pour ce salaire annuel ? Passeriez-vous 16 heures d'affilée à pousser de la neige à moins 20 degrés Celsius, sachant que des milliers de personnes dépendent de vous ? Pourriez-vous gérer la pression de savoir qu'une erreur pourrait coûter des vies ? Il est facile de voir ces camions de l'extérieur et de penser qu'ils ne font que pousser de la neige. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Ce sont des machines incroyablement complexes.
opérés par des personnes qui font un travail que la plupart ne pourraient ou ne voudraient pas faire. Si cette vidéo vous a fait apprécier le travail de ces opérateurs et l'ingénierie impressionnante derrière ces machines, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec quelqu'un qui vit dans une zone enneigée et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'ingénierie extrême et les machines lourdes. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu l'un de ces camions en action ou si vous vivez dans une région où ils sont indispensables chaque hiver. Racontez-nous votre expérience. On se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer l'ingénierie la plus fascinante du monde.